Alors, espèce de sale jeune, ça y est, t'as décidé de devenir un vrai rebelle? Tu t'es mis au skateboard? C'est bien, c'est bien. Bon, bah je vais te montrer 2-3 petites choses alors. Bon, alors je pars du principe que tu sais déjà rouler. Voilà. Si tu sais pas rouler, ben c'est pas moi qui vais te l'expliquer. Au pire, va voir cette vidéo là. C'est très bien expliqué et quand tu as assimilé cette vidéo, à ce moment-là, tu reviens. Au pire, tu peux toujours regarder par curiosité en touriste. Donc, eh ben, on va commencer par la base. On va commencer par le ollie. Donc, qu'est-ce qu'un ollie? Ben, un ollie, c'est une figure de skate. Ça tombe bien. On fait des vidéos de skate. Alors, un peu d'histoire. Le ollie a été inventé par un certain monsieur Alan Gelfand dans les années bien avant que tu naisses en fait. T'étais pas né, c'était déjà inventé. Donc une figure inventée par Alan Gelfand dont le surnom était ollie. Mais casse-toi frelon! Donc au départ en fait ça s'appelait pas un ollie. Ils appelaient ça un no hands on hair. No hands on hair. T'as vu l'accent? C'est de la merde. Donc voilà, comme c'était un petit peu long à prononcer le no hands on hair, ils ont appelé ça du surnom de son créateur, c'est-à-dire Alan, Ollie, Alan. Voilà. Alors il est temps de passer à la pratique. Donc le ollie, c'est la base, hein. Tu passeras pas à côté. Si tu rentres pas le ollie, tu auras du mal à rentrer du reste. Tu vas être vachement limité. Alors la chance que tu as, c'est que c'est pas la figure la plus dure qui soit. Oh, le geste est très con, hein. C'est tout bête. Donc le ollie en pratique. Le pied arrière sur le taille. Le taille, c'est l'arrière de la planche. Le pied avant au milieu de la planche. Ensuite, il s'agira de synchroniser 2 gestes. Le premier geste consiste à taper le taille. Voilà. Jusque-là, rien de compliqué. Taper le taille pour faire décoller la planche. Là, déjà, ça se corse. Voilà. Il faut véritablement taper et bien entendre le taille qui claque. Une fois que ce mouvement est bien assimilé, en même temps, tout en tapant votre taille, vous allez monter votre pied vers l'avant de la planche. Démonstration. Voilà, ça c'est pour la version schématisée, hein. Ça c'est un ollie de merde, mais c'est pour que tu vois. Alors, pour avoir la gestuelle, petite astuce. On peut s'appuyer à une rambarde, une barrière, un grillage, enfin quelque chose où on peut se tenir, on s'en fout quoi. Histoire de bien être en confiance, pour pouvoir bien taper le taille et bien avancer, sans se faire mal. Donc, une fois que vous le maîtrisez, je me rends compte que c'est plus dur en me tenant maintenant. Mais bon, au début c'est plus facile, donc vous vous tenez pour bien choper le geste, et quand vous avez bien le geste, vous l'essayez sans vous tenir. Voilà, pour le geste de départ. Alors, une fois que vous le maîtrisez à l'arrêt, sans vous tenir, sans béquille, sans rien, je vous encourage à le tenter le plus vite possible en roulant. Je vous explique pourquoi. Si vous l'assimilez, si vous le faites trop en étant à l'arrêt, vous allez avoir beaucoup plus de mal à le retranscrire en roulant. Donc, il vaut mieux l'entamer une fois qu'on a le geste, il vaut mieux l'entamer assez rapidement en roulant. D'ailleurs, la seule chose qui change en roulant par rapport à celui où on serait immobile, c'est une chose toute bête, toute simple. C'est qu'au moment où on fait son geste, il suffit juste de se pencher dans la direction en avant. Par exemple, pour moi, ça sera vers là. C'est-à-dire que vous pouvez vous permettre, en étant immobile, de taper votre ollie droit. Par contre, si vous le faites droit en roulant, vous allez tomber en arrière. La planche va partir comme ça et vous vers là. Donc, en roulant, il faut juste se pencher en avant comme ceci. Voilà. Là, avec ça, tu peux pas échouer, sans déconner. Allez, démerde-toi.